Dans le domaine de la science, rien n'est définitif ni indiscutable. La vérité d'aujourd'hui se transforme en erreur de demain. Et cette transformation constitue le socle sur lequel la recherche scientifique progresse. Dans ce cours, nous allons évoquer la posture de chercheur et ce qu'il doit appliquer dans son travail de recherche. Cette recherche de travail de la vérité objective impose des principes et des règles que le chercheur doit respecter s'il veut intégrer la communauté scientifique. Le premier principe de la recherche est la rationalité. La rationalité est la seule façon de convaincre. Donc, ni la force, ni la contrainte, ni la puissance peuvent être utilisées pour imposer son point de vue. La vérité découle dans l'utilisation de la rationalité et le chercheur expose ses découvertes ou ses recherches en usant des preuves scientifiques. Le deuxième principe est l'objectivité. Donc un chercheur ne travaille pas pour arriver le premier ou pour dépasser les autres, mais il trime, c'est-à-dire il travaille très dur et son objectif ultime est de chercher la vérité. Donc ne pas s'approprier les travaux des autres, ne pas empêcher la publication des recherches en contradiction avec les siennes, ne pas nuire les travaux des autres constitue l'honnêteté intellectuelle du chercheur. Mais la falsification des résultats ou la production des données sans enquête empirique supprime toute objectivité. Le troisième principe, c'est la neutralité. Donc un chercheur ne doit absolument pas faire intervenir dans sa recherche de la vérité ses jugements, ses croyances et ses valeurs qui sont subjectives et peuvent nuire considérablement à la vision de la réalité recherchée. Donc, impliquer ces aspects psychologiques dans sa recherche déforme l'observation de la réalité car toute recherche scientifique est basée sur l'expérience menée par le chercheur. La science d'expérience moderne possède deux types différents dans la conception de la recherche. Le premier type d'expérience, dont les inventeurs sont des philosophes anglais, stipule que notre recherche de la vérité extérieure passe par nos cinq sens. Donc, l'expérience est le produit du contact entre le sens et l'objet. Donc, par exemple, à force d'observer des objets, on finit par dégager des régularités récurrentes, qui sont des concepts sur lesquels s'appuie le discours scientifique. Il est à signaler que la thèse empiriste est à l'origine de la démarche inductive. La démarche inductive veut dire qu'à partir d'une expérience, on dégage la règle. L'autre type d'expérience qui nous vient des travaux en sciences médicales ne se passe pas uniquement sur le sens. Dans ce type d'expérience, il existe une grande part d'intervention. Donc ici, l'expérimentateur ne se contente pas d'observer, mais il intervient en changeant, en créant, en modifiant ce phénomène étudié. Donc au lieu d'observer les objets d'étude dans une situation naturelle, le chercheur soumet l'objet d'étude sous des conditions pour étudier ses réactions. Voilà. Il convient d'ajouter que l'utilisation du principe empirique supprime toute étude dont l'objet ou ses manifestations ne sont pas observables, comme par exemple les phénomènes métaphysiques qui ne sont pas observables à nos cinq sens. Donc là, ils ne peuvent pas être des objets d'étude. Le quatrième principe est le déterminisme. Donc le déterminisme mène vers l'idée que rien n'est dû au hasard. Donc il suffit d'arriver à expliquer la raison et la cause. Donc vraiment, rien n'est dû au hasard. Il faut toujours chercher la vérité. Le choix d'un sujet de recherche. Il n'existe pas de méthode qu'on peut appliquer pour choisir un sujet de recherche. En général, on peut dire qu'il existe 5 facteurs pouvant influencer le sujet de recherche. 1. Le vécu et les goûts personnels. Le vécu renvoie à l'expérience personnelle du chercheur. Ses connaissances déclaratives ou procédurales relatives à la thématique. Les goûts renvoient à l'intérêt affectif que peut avoir le chercheur envers le sujet. 2. Les intérêts stratégiques. Évidemment, il ne faut pas oublier que certains sujets
de recherche sont plus stratégiques que d'autres. 3. L'utilité du sujet de recherche. Il faut savoir que certains sujets de recherche sont soit plus intéressants, soit plus utiles et urgents. L'utilité du sujet de recherche dépend du contexte social, culturel, économique, politique dans lequel vit le chercheur. 4. Le développement de la science. Il est dans l'intérêt du chercheur de ne pas choisir des thématiques déjà traitées auparavant. Donc pour cela, une revue de la documentation scientifique et les entretiens exploratoires auprès des spécialistes sont fortement recommandés. 5. Les recherches exploratoires. En utilisant ce type d'exploration, le chercheur va sur le terrain pour la première fois. Autrement dit, il va voir de ses propres yeux la réalité qu'il veut étudier pour compléter son choix du thème. La formulation de la question de départ. Il est fortement conseillé aux chercheurs débutants d'écrire son sujet de recherche sous forme d'une question. Cette tâche paraît souvent banale et négligée, peut s'avérer à des conséquences néfastes lors des étapes suivantes. L'écriture est certainement l'un des meilleurs moyens pour clarifier nos idées. Donc, en reformulant, nous prenons conscience de ce qui est clair et ce qui reste dans la piste, c'est-à-dire ce qui n'est pas clair. Donc, maintenant, la question, qu'est-ce qu'une bonne question de départ? Alors, la bonne question de départ doit être précise et solide. Elle doit posséder la clarté, la faisabilité et la pertinence. Avant de terminer, je vous laisserai mon compte Instagram. N'oubliez pas de liker, de commenter, de partager la vidéo. Et puis, je vous donne rendez-vous très prochainement. À bientôt.